Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, alléluia, alléluia. Jésus n'a point changé, alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci, oh mon Dieu. Merci, 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 Jésus-Christ. Merci, merci, Esprit Saint. Gloire éternelle. Gloire à l'éternel. Nous voulons te dire merci, notre Dieu. Merci de nous avoir gardés toute la semaine. Merci, notre Dieu. Merci pour cette grâce. Merci pour le privilège de nous approcher de toi ce matin. Merci, Seigneur de gloire, pour nous avoir donné à manger, à boire. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci, Jésus, pour son amour. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour le moment que nous allons passer, Papa, pour écouter ta parole. Merci parce qu'il est écrit dans ta parole. L'on ne va pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de ta bouche. Merci, Jésus. Gloire et louange à toi. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous révéler ta volonté. Que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans les bons endroits, dans les bons moments. Enseigne-nous, ô Saint-Esprit. Nous voulons venir auprès de toi. Nous voulons te confier cette journée. Nous te confions cette journée. Nous te confions ces moments de prière. Nous te confions les moments d'adoration, de louange. Nous te confions nos vies. Nous te confions nos projets. Nous te confions cette année. Nous te confions, Seigneur notre Père, nos déplacements, nos choix entre tes mains, Seigneur. Nous lèvons les yeux vers toi. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Notre secours vient de toi. Toi qui as fait le ciel et la terre. Gloire et louange à toi. Honneur à toi. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, pour ta bonté. Merci, Père, pour ta fidélité. Pour la gloire de ton nom. Merci, Saint-Esprit. Merci, l'Esprit de Dieu. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de tes actions. Que l'Esprit de Dieu manifeste-toi. Oh, ce matin, nous venons à toi, tel que nous sommes, Seigneur. Dans le nom de Jésus, que nous voulons prier. Nous voulons lever la voix, chasser l'esprit de fatigue, l'esprit de sommeil, l'esprit de dissection, l'esprit de voûtement, tout esprit de mort, l'esprit de limitation, de condamnation. Nous les chassons dans cet endroit, dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus, que tous les projets d'ennemis soient annihilés. Les projets que tu as formulés pour nous, ce sont des projets de paix, non de maladie, non de la mort, non de limitation, de condamnation, de poursuites, mais les projets de paix. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Nous te disons gloire, l'honneur à toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui ne change jamais, le Dieu le maître des tas de circonstances. Nous te disons gloire, honneur à toi au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons écouter cette parole. Nous allons écouter la parole de Dieu. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Lisons le livre de Luc chapitre 4, du premier verset jusqu'au 13e verset. Il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fit conduire par l'Esprit dans le désert, où il fit tenter par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra à un instant tout le royaume de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je le veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du grand temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il te donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains,
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigne de lui jusqu'au moment favorable. Bien-aimé le Seigneur, Père, nous voulons te dire merci pour cette parole de ce matin. Nous voulons nous approcher de toi. Garde-nous, protège-nous. Père, c'est vrai, le diable est venu lorsque tu avais eu faim, mais tu étais conduit par le Saint-Esprit. Père, chacun de nous a des besoins. Père, chacun de nous a des projets. Père, chacun de nous, Seigneur, a des désirs. Et nous voulons nous confier à toi au nom de Jésus. Aide-nous à surmonter, à garder la foi, à garder, Seigneur, quelles que soient les circonstances, à ne pas se prosterner, à ne pas chercher à plaire aux hommes, mais à compter, à croire à ta parole, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons parler. Le thème de ce matin, nous le titulons « L'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu ». Ici, nous voyons que Jésus-Christ, après avoir sorti dans le Jourdain, il était parti baptiser. Et Luc nous a encore révélé la géologie de Jésus. Mais le dernier verset, le verset de Luc du chapitre 3, le verset 38, il dit fils d'un os, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Il voulait nous montrer que Jésus qui s'était venu, là où Adam avait échoué, parce qu'il était enfant de Dieu, il est sorti de baptême, des eaux de baptême, et Dieu a prouvé que c'était son fils. Et vous savez, la Bible dit tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Jésus-Christ est venu rétablir l'ordre où Ève et Adam avaient renversé. Parce que Adam et Ève étaient séparés de Dieu par rapport à leur péché et par rapport à leur manque de la foi, ou par manque de confiance à Dieu. Ils ont mangé les fruits interdits. Bien aimé, nous allons voir cette parole. Jésus-Christ était conduit par le Saint-Esprit. Dans le désert, le diable vient. Parce qu'il avait eu faim. Vous savez, lorsque chacun de nous a des problèmes, il y a des gens qui ont des projets, des besoins, des problèmes qui peuvent vous déranger. Pour Jésus, c'était la fin, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Le tentateur, le diable. Aujourd'hui, les gens peuvent venir te proposer. C'est comme le diable était venu tenter Jésus-Christ. Il dit, si tu es fils de Dieu. Jésus-Christ, il n'a pas cédé aux tentations du diable. Aujourd'hui, beaucoup de gens, l'ennemi, le diable avec ses agents, des collègues, des amis, des parents, peuvent dire où est le Dieu que tu pries. Si réellement tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu es malade? Si réellement tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es toujours célibataire? Pourquoi tu es toujours dans les problèmes? Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu n'as pas de promotion? Pourquoi tu as une situation qui t'arrive? Pourquoi il y a toujours des désastres? Pourquoi il y a toujours des divisions? Pourquoi les divorces? Pourquoi toujours incompréhension? Pourquoi tu changes de partenaire? Le diable est venu tenter Jésus. Il dit, si tu es enfant de Dieu. Mais les gens peuvent venir te tenter pour te prouver si réellement tu es un enfant de Dieu. On ne prouve pas parce qu'on est enfant de Dieu par le matériel. Ce n'est pas le matériel qui prouve que nous sommes enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, ce n'est pas le matériel. L'enfant de Dieu, ce n'est pas le miracle. Un véritable enfant de Dieu, c'est la foi qui a à Dieu, la confiance qui a à son Dieu. Jésus ne voulait pas montrer au diable qu'il était enfant de Dieu, mais il voulait témoigner sa foi. Et Jésus a montré qu'il était enfant de Dieu, qu'il était lui-même, il avait confiance à son Dieu. Aujourd'hui, il y a des choses que nous voulons faire pour montrer aux autres. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus la foi, beaucoup de gens n'ont plus confiance à Dieu parce qu'ils veulent démontrer. Démontrer que nous avons une grande église, démontrer que notre pasteur va démontrer que nous avons un bon choral. Non. Être enfant de Dieu, ce n'est pas le matériel. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas le miracle. Être un enfant de Père, ce n'est pas ce que nous voyons. Dieu avait parlé à Samuel. Les hommes regardent ce qui frappe l'œil. Mais moi, je regarde le cœur. Le véritable enfant de Père, ce n'est pas parce que c'est une grande église où il y a plein de monde. Mais combien de gens qui sont nés de nouveau dans cette église? Combien de gens qui sont dans la crainte de Dieu dans cette église? Être marié ne signifie pas que tu es un enfant de Dieu. Aller à l'église, c'est insignifiant. Tu peux aller à l'église sans avoir Dieu. Tu peux te marier sans être dans la volonté de Dieu. Tu peux le dire parce que Jésus-Christ ne voulait pas montrer au diable que par les miracles. Même le diable opère des miracles. Nous avons vu le comment les magiciens des pharaons opèrent des miracles. Les enfants du diable opèrent des miracles.
À tel enseigne, nous voyons comment le diable, il a voulu tenter Jésus. Oh, combien de personnes aujourd'hui sont tombées dans la tentation, sont tombées dans l'humiliation, sont tombées pour faire plaisir au diable. Mais la Bible dit, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, après avoir tenté Jésus par rapport au matériel, il a commencé encore à tenter Jésus par rapport à tout ce qui est gloire. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent se faire voir, veulent avoir des postes qu'on leur acclame, qu'ils puissent avoir des gardes-corps, qu'ils puissent voyager dans le monde entier, qu'on puisse les dire, qu'on cite leur nom chez les musiciens, qu'ils disent que j'ai une grande église. Je organise des croisades, j'organise des séminaires, j'organise des conventions. Beaucoup de gens deviennent du monde entier. Je vois dans le monde entier. Le diable est élevé. Et aujourd'hui, nous avons des combats par les pensées. Voilà pourquoi la Bible dit dans Isaïe 55. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Nous devons chercher à avoir des bonnes pensées. Tel qu'il est ce qu'il est pensé. Cherchons à avoir des pensées pures, des pensées vraies, des pensées justes, des pensées honorables, dignes d'approbation. Le diable le lève et dit, moi, je donne à qui je veux. Il a montré Jésus la gloire. Il a montré Jésus la puissance. Aujourd'hui, les gens sont derrière la gloire. Bien-aimés, nous devons savoir, ce n'est pas la vie, ce n'est pas le matériel. La vie, ce n'est pas la gloire. Mais Dieu élève qui il veut, au moment où il le veut. Jésus a cru à la parole. Nous devons mettre confiance à la parole. Nous devons mettre confiance à Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui va témoigner notre identité. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas différencier entre le monde. Les enfants du monde ont des matériels, des enfants du monde qui peuvent bâtir des grandes maisons, des immeubles, que les enfants de Dieu. C'est ça pas qui témoigne qu'on est enfant de Dieu. Enfant de Dieu, les diables connaissent les véritables enfants de Dieu. Les véritables enfants de Dieu, ce n'est pas dans les matériels. Ce n'est pas dans tout ce que nous voyons. Ce n'est pas dans la gloire des enfants de Dieu parce que nous avons confiance à la parole de Dieu. Ayez confiance à la parole du Seigneur. Jésus a dit au diable, le diable a proposé, je te donnerai la puissance. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont puissants. Ils sont puissants dans la finance, puissants dans les relations, puissants dans le matériel. Ils ont la gloire. Ils remplissent les foules, ils remplissent les stades, ils voyagent avec les jets privés. Jésus a refusé de prosterner. Oh, nous ne devons pas prosterner devant le diable. Nous devons prosterner devant l'argent, devant les mondes des ténèbres, devant la sorcellerie. Aujourd'hui, les gens sont derrière le monde. Ne prosternez pas. Crois à la parole du Seigneur. Jésus-Christ a cru la parole de Dieu. Ne l'adore pas. N'adore pas le diable. N'adore pas le monde. N'adore pas l'argent. N'adore pas le matériel. N'adore pas tout ce que tu vois. Adore ton Saint-Dieu. Donne gloire à Dieu. Si tu vis, dis que c'est Dieu qui m'a donné la vie. Si tu manges parce que c'est Dieu. Si tu as des enfants, c'est Dieu. Si tu n'en as pas, dis glorifie Dieu. Le diable l'a tenté de toute manière. Bien-aimés, nous devons comprendre que le diable est saint. C'est notre adversaire. La Bible dit que le diable l'a tenté de toutes ses manières. Oui, l'ennemi, les sourcils du diable, ils ont de toutes les manières, qui amènent les divisions, des accidents, de maladies, de chèques, l'humiliation, des séparations, des divorces, de toutes les manières. Mais Jésus-Christ a marché dans la foi. Jésus-Christ avait confiance à la parole du Seigneur. Jésus-Christ avait confiance à Dieu et le diable se loin de lui. Oh bien-aimés, accrochez-nous dans la parole. Oh Dieu, ayez confiance à Dieu et le diable s'éloignera. La maladie s'éloignera. Le chèque s'éloignera. L'humiliation s'éloignera. La condamnation s'éloignera. L'imitation s'éloignera. Les épreuves s'éloignera. Tout ce que l'ennemi peut imposer dans nos vies s'éloignera de nous parce que nous avons confiance à notre Dieu. Je ne sais pas quel est ton besoin. Je ne sais pas quel est ton problème, quelle est tes difficultés, quelles sont tes pleurs, quelle est tes situations. Mais il y a un Dieu qui est au ciel. L'homme ne veut pas de pain seulement. Ce n'est pas les pains parce que tu peux laisser les pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, que Dieu vous garde, bien-aimés. Ayez confiance à la parole de Dieu. Ayez confiance à Dieu. Le matériel, ce n'est pas qui te montre qu'on est enfant de Dieu. Ce n'est pas le monde qui peut témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Jésus-Christ a refusé l'offre du diable.
Jésus-Christ a refusé le miracle. Ne fondons pas notre foi sur le miracle. Ne fondons pas notre foi sur ce que le matériel. Ne cherchons pas la gloire. Parce que Jésus savait que l'ennemi, les diables, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les gens qui sont dans le sens occulte, opèrent même des miracles. Mais ce n'est pas qui caractérise que nous avons Dieu. La croyance que nous avons en Dieu, c'est la foi dans la parole. C'est la confiance que nous avons avec Dieu. C'est la parole de Dieu que nous allons mettre en pratique. C'est la confiance qu'à la parole de Dieu. Le Dieu que nous prions. La Bible dit que le diable l'a levé et l'a conduit encore. Jésus le place assis là-haut du pont temple. Et c'est là où nous voyons que le diable est à des fois, il tente de penser. Il tente votre raisonnement. Il tente votre façon de voir les choses. Il tente votre façon de parler. Ne le cède pas. Ne cède pas. Nous devons garder notre pensée. Nous devons garder notre façon de voir. Nous devons garder notre façon de parler. Changer notre langage. Changer notre pensée. Changer notre parole. Changer notre façon de voir les choses. Ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est honorable, soit l'objet de tes pensées. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas si Jésus avait y fait, mais quelle est ta situation ce matin? Ne cède pas. Serve que Dieu seul. Tu es appelé pour servir Dieu. Tu es appelé pour glorifier Dieu. Tu es appelé pour honorer Dieu. Tu es appelé pour adorer le Dieu. Tu ne peux pas adorer les hommes. Tu ne peux pas adorer les mondes. Tu ne peux pas adorer les moyens. Tu ne peux pas adorer les matériels. Adore Dieu, le Dieu le seul et créateur du ciel et de la terre. Ô bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne. Jésus a refusé. Jésus voulait me montrer qu'être un enfant de Dieu, ce n'est pas de démontrer, mais être un enfant de Dieu, c'est l'attitude. Être un enfant de Dieu, c'est la parole. Être un enfant de Dieu, c'est croire à la parole, même si aujourd'hui ça ne marche pas. Et nous croyons que le Seigneur est le maître des temps de circonstances. Il accomplira son plan, sa volonté dans nos vies. Que bien-aimé, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas le diable a tenté Jésus de toutes les manières. Il cherchait le moment favorable. Mais jusqu'ici, est resté dans la foi. Jusqu'ici, resté dans la parole. Parce que l'homme ne veut pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Croyons à cette parole de Dieu. Mettez notre confiance à la parole de Dieu. Et mettez nos confiance à Dieu. La parole est la vérité. Jésus est derrière la parole. Jusqu'ici, n'a pas mis foi aux hommes. Jusqu'ici, n'a pas mis foi à la matérielle. Mais jusqu'ici, a mis foi à la parole du Seigneur. Mettez notre confiance à la parole de Dieu. Parce que jusqu'ici, avait eu faim. Quel est ta problème aujourd'hui? Quelle est ton difficulté? Quelle est ta situation? Est-ce que c'est là ce manque d'argent, ce manque de travail, ce manque de mariage, ce problème de construction, c'est le problème de promotion, c'est le problème des enfants, c'est le problème de santé? Ayez confiance à Dieu, ayez confiance à la parole. Et ce qui nous caractérise, ce qui démontre que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas le matériel, mais la vie est dans la parole de Dieu. La vie est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi le livre de Proverbe 27 qui dit, ne te vante pas de lendemain. Tu ne connais pas ce que le lendemain va t'enfoncer, t'affronter, mais crois à la parole du Seigneur. Jésus a dit, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole du Seigneur qui peut nous faire la vie. C'est Dieu qui est là capable de nous changer. C'est Dieu qui est capable de nous donner la vie. Au nom de Jésus. Oh, ce matin, nous allons élever la voix, prier le Seigneur. Père, nous voulons nous approcher de toi. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole que tu viens nous donner. Merci parce que pendant que tu étais tenté, papa, parce que tu avais faim, tu avais besoin. Oh Père de bonté, tu t'es accroché à la parole. Tu n'as pas cédé parce que tu croyais en Dieu. Tu n'as pas cédé. Tu avais la foi à la parole. Oh Seigneur de gloire, pour ce temps difficile, pour ce temps de confusion, pour ce temps de preuve, nous voulons, papa, de nous garder, de mettre confiance à toi, de mettre confiance à ta parole, de mettre confiance, au papa, à ta volonté, de faire qu'est ta volonté, d'accomplir qu'est ta volonté. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, tu viens encore de nous révéler que nous ne devons pas, ta présence en nous, ce n'est pas le matériel. Ta présence en nous, ce n'est pas le miracle, mais ta présence en nous, c'est la vie à la parole. La vie que nous avons, la parole, qui peut nous caractériser que nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, nous demandons de nous protéger nos vies, parce que le diable rôde comme le ressent, il cherche qui peut dévorer. Oh, Yabarabush, Yoko Yabaraburubush, Kuyabaraburubushi, Kaborobashi, Kuyabaraburubushi, Kuyabaraburubushi. Au nom de Jésus, garde-nous, Seigneur, protège-nous, Seigneur, nous comptons sur toi.
Père, nos regards sont braqués vers toi. Papa, nos regards sont vers toi. Fais-nous grâce, Seigneur. C'est toi qui as notre vie. C'est toi qui as notre solution. C'est toi qui connais nos vies, nos destinées, Zambé. Tumitiki na maboko no Zambé. Sala de Sobolam. Bénis le reste de cette journée. Couvre-nous par le sang de Jésus. Couvre chaque membre de ma famille par le sang de Jésus. Couvre ma femme par ton sang. Couvre mes enfants. Couvre tes serviteurs. Couvre tes servantes par le sang de Jésus. Couvre tes serviteurs, papa. Couvre la famille, tout peuple de Dieu par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.